Bon, les poteaux de gâteau, on sort de cette Saturday Night Fever où tous et toutes on avait de la fièvre, on était malades après Fury et Usyk, et on passe à autre chose. Les poteaux, maintenant, on passe à d'autres choses sérieuses sur les plusieurs combats poids lourds qui vont avoir le 1er juin, donc la semaine qui arrive. Je vais faire des vidéos mais courtes parce que voilà, vous êtes en obésité, je vous ai fait bouffer mes vidéos, voilà, vous êtes en excès de poids, de vidéos de 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes, donc voilà, calmos, vidéos de 5 minutes, voilà, 5, 6, 7, des petites vidéos, et on va être concis. Les poteaux, première vidéo, je vais tourner 3 je crois. Ici, là, je parle de Dembélé qui a boxé, cette nuit. Je vais faire la vidéo, aujourd'hui 3 vidéos je crois au mois. Je vais faire la vidéo sur Wilder et Zhang, et je vais faire le petit DD international, Daniel Dubois contre Argovic, je crois que 3, voilà, mais en tous les cas plusieurs vidéos courtes. Ici, alors Dembélé, les poteaux, passons Dembélé contre qui il a boxé contre Dustin Hoffman, un bon gars, les poteaux. Hier j'ai fait un long trajet en bus, je me matais ça, je me matais les combats de ce gars. Bien, il était en plus pour le combat d'hier, les poteaux, contre un adversaire déjà Dembélé, il a gagné en 40 secondes. Je dis à JC, je dis frérot, attends, combien ça a duré? Mais pas 30 secondes. Il me répond non, 40 secondes. Donc 40 secondes, excusez-moi, 40 secondes. Quand il y a un gars qui perd comme ça, où tu gagnes, j'ai tendance, j'ai remarqué, parler plus de quelqu'un qui perd que valoriser celui qui gagne. Parfois ça m'arrive, mais c'est naturellement, donc je sais pas pourquoi. Là je me remarque que je commence à appuyer sur le gars qui perd, alors que c'est Dembélé qui gagne. Et quand il y a donc un adversaire qui perd, voilà, dans 30-40 secondes, on a tendance à dire soit il est vieux, soit il est venu pour le chèque, soit il n'est pas prêt, etc. Alors que là non, le gars, un bon boxeur, hein, les poteaux, un bon boxeur. Et là dans ce combat-là, l'athlète qu'il était, ce matin, son adversaire à Dembélé. Bon, Dembélé, on ne parle même pas, c'est un athlète de... Ici d'ailleurs, justement, il y a un concours, une compétition de crossfit. Donc voilà, il a le corps d'un gars de crossfit. Je ne sais pas si l'entrée est payante pour que j'aille un peu mater ce qui se passe. Bref, et donc, il est en super bonne forme, son adversaire, jeune, athlétique, mais franchement, bons appuis. Et Dembélé, comme il sait faire, voilà, il avance sur son adversaire, il esquive ses crochets gauche de ce Dustin Hoffman, et il envoie tout de suite 2 coups, droite-gauche ou gauche-droite, en bas, il fait mal. Adversaire, il décale sur la droite. Dembélé, à ce moment-là, il envoie encore un coup au corps, et l'adversaire il est fléchi comme ça, tu vois, parce que pour protéger le bas du corps, parce qu'il a fait déjà avec ces 2 coups en bas, il lui a fait mal. Et qu'est-ce qu'il fait Dembélé? Il a compris, donc on voit ça. Comme je disais dans l'autre vidéo, on entend les respirations de l'adversaire où il a mal, tu vois. Et là à ce moment-là, il envoie un coup à la tête et le coup au foie. Et il tombe à l'adversaire, il lui fait très mal, le coup au foie. Et limite, ce coup au foie, les poteaux, je crois que j'ai pas bien vu dans les ralentis d'après, mais je crois que c'était même vers la côte. Tu vois, il se tenait, il avait mal à la côte, tu vois, il a cassé, je crois, la côte ou partie foie, côte. Et donc ça l'a, voilà. Et l'arbitre arrête. Mais pourquoi quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, tu fais une vidéo, tu racontes quoi? Il s'est passé il y a 40 secondes, tu vas parler de quoi? Le mot d'ordre, les poteaux, pour moi, c'était il a mûri, c'est bon. Il y avait des phrases comme ça y est, il est prêt, il a mûri.
Pourquoi mûri? On va prendre le mot mûri. Parce qu'il y a quelque temps, il y a peut-être un an, je l'ai critiqué, et Mbili, de mémoire, c'était, je critiquais sa boxe, que je disais, c'est un rouleau compresseur, mais il n'était pas encore, c'est quoi le mot? Il n'était pas encore le as, le professeur dans ça, tu vois, pour dire, pour que je me dise, bah, il avance, c'est son style de boxe, il excelle, voilà le mot, il excelle dans ça, donc il évite les coups, il excelle, il est en apogée de son art, de son style. C'était pas encore ça, et en même temps, je dis, il manque des jabs un petit peu, tu vois, un peu jabé, voilà, gauche-droite ou juste le gauche. Et aujourd'hui, les Dato, j'ai dit, c'est bon, ça y est, c'est bon, Dato, ça y est, hop, une nouvelle page, voilà, qui se tourne, enfin, ancienne page qui se tourne, voilà, maintenant nouvelle page, ça y est, il est prêt, parce qu'il excelle. Aujourd'hui, il excelle dans ce qu'il fait. Et encore une fois, c'est pas parce que je doutais sur Mbili, non, parce que je suis exigeant. Je veux, et tu sais, avec des boxeurs français, on est encore plus exigeant. C'est comme ça. Tu vois, avec tes enfants, tu es plus exigeant qu'avec les enfants des autres. C'est comme ça. Et Mbili, oui, j'étais, voilà, tu vois, je sais pas parce que je critiquais le mauvais boxeur, mais vous comprenez, c'est pas possible. Sauf que, voilà, il manquait des trucs, et dans son dernier combat, les Budato, je crois que c'était le dernier combat, contre Alexander, je crois, il est sonné, les Budato. C'est ça aussi, un combattant, tu le vois, quand à quel point elle est mûrie, sa réflexion dans le combat, à quel point il a les ressources psychiques pour retrouver, garder le calme, les esprits soient clairs. Quand tu prends un knockdown, tu vois, il y a ce scénario, et bah, tu reviens et tu gagnes, et le combat, et tu mets ton adversaire KO. Et c'était le cas pour Mbili, il était sonné, les Budato, il était au bord de tomber, bord de knockout, dans son dernier combat, et il revient, les Budato. Et là, je dis aussi, waouh, tu vois, waouh. Tu vois, enfin, c'est pas parce que j'ai douté et ce combat-là m'a fait dédouter, non. Sauf que je me suis dit, il lui fallait passer par ça. Parce qu'on l'attend pour Canelo, tu vois, donc il lui fallait cette expérience-là, tu vois, dans son curriculum vitae, passer ce chemin, de le connaître, tu vois, de faire connaissance avec ça, cela. Malheureusement, voilà, ça fait mal dans le ring, mais tu dois avoir dans ce curriculum vitae cela. Et ça te renforce psychologiquement. Et là, dans ce combat-là, les Budato, dans ce dernier, il balait son adversaire sans prendre de coups. 30-40 secondes, ça a duré. J'aurais aimé que ça dure plus, tu vois, parce que tu te prépares longtemps pour ce combat. Ça dure un peu plus pour lui, pour boxer. Mais ça, c'est très bien pour la confiance, super bien. Enfin, j'aurais bien aimé pour mon kiff, mais ça dure. Et la dernière chose, j'ai dit, les vidéos ne vont pas durer plus longtemps, mais sur les poids lourds, ils vont durer moins longues, les vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, maintenant les Budato, on parle de Mbili, et on est un petit peu, pas choqué, c'est pas le mot, on est content pour lui, on dit il gagne tout, enfin, ses combats par KO, il fait des belles prestations, il boxe, c'est pas juste il a un punch et il met tout le monde KO, non, il boxe, tu vois, il a la boxe aussi. Sauf que le Budato, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie, que c'est aujourd'hui la seule espoir mondial pour un titre mondial, titre majeur comme ça, dans la boxe, chez les boxeurs français. Voilà, je vois pas d'autre aujourd'hui qui est vraiment à la porte, tu vois, pas à la porte, on dit à la porte. Il est vraiment là, tu vois. Peut-être le prochain combat c'est pour un titre mondial, peut-être pas. Il est là. Il n'y a pas un autre boxeur français comme ça, ou boxeuse. Encore boxeuse plus que boxeur. Donc voilà, là aussi ça méritait cette réaction, cette vidéo. Donc maintenant,
on attend le prochain combat, qu'il soit un non, où on va être surpris, surpris dans le bon sens du terme. Voilà les Budato, petite vidéo, je vais tourner juste après, juste maintenant, sur les poids lourds, les 2 vidéos, je crois que c'est 2 ou 3 vidéos sur les poids lourds. Voilà, les Budato, prenez soin de vous et de vos proches, passez un très très bon dimanche, il y a plein de monde qui passe, vous les entendez, ils me regardent, voilà, comme ils disent, cette espèce est bizarre voilà, de nos jours. Donc voilà, il y a des milliers, les familles, les jeunes. Vous entendez? Prenez soin de vous et de vos proches, je vous aime.